Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à Radio Télé Soleil, spécialement à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis avec vous aujourd'hui pour continuer un petit itinéraire que nous avons initié ensemble autour de la mort de Jésus, quelques approches. Donc, cette petite émission, ça a été proposé pour Semaine Sainte, pour aider à avancer, pour aider à entrer dans le mystère, pour aider à analyser, pour aider à comprendre, intégrer, et puis faire dans la vie une révolution qui est nécessaire. Ça veut dire pour gagner plus miséricorde, pour gagner plus compassion, et puis pour participer, ou même comme chrétien, comme chrétienne, comme haïtien, comme haïtienne, eh bien, à la souffrance rédemptrice de notre Seigneur Jésus, le Christ. Alors, c'est ça que je propose. Nous, petit itinéraire, ça, nous faisons un petit bout là-dedans déjà. Premier, nous avons défini, nous avons montré directement comment nous allons faire approche là, qui méthode technique nous allons utiliser pour nous arriver à assurer nous que nous comprenons, là, nous avons parlé de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'était la première question que nous avons essayé d'aborder. Et deuxième question que nous avons essayé d'aborder, nous avons essayé de comprendre à l'intérieur de la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des indices, il y a des éléments qui te permettent de nous comprendre que la mort, l'étape vini quand même, l'ap vini quand même et l'ap mourir quand même. Et élément m'te clarifié ensemble avec nous, parce que c'est très important pour nous de rappeler d'entrée de jeu, c'est que des bon Dieu décide lui-même, lui tourner moun, pas de aucune façon pour un moun qui moun pas mourir, parce que li pas dans l'ordre des choses que un moun constitutivement pas mourir, parce que ça lié dans lui-même, substance liée dans lui-même, essence liée dans lui-même fait que li pas ka rester sans pas mourir. Donc la mort li fait partie de la vie moun même. C'est pas une question est-ce que moun gen pour mourir non, depuis c'est mounouye ou ap mourir quand même. Et donc si bon Dieu tourne moun, il n'y a aucune façon pour bon Dieu qui tourne moun pas mourir. Seule façon pour bon Dieu qui tourne moun pas mourir, c'est s'il pas tourne moun tout bon. Donc si bon Dieu c'est mentil t'a ba nous, li dit nous tourne moun, li pas tourne moun, laisse ça, li pas t'a mourir. Mais depuis bon Dieu dit, li tourne moun et puis bon Dieu honnête, li juste, li sincère envers nous, nan dit, li fait incarnation, n'a aucune façon pour li pas mourir. Donc ceci étant admis, qu'on y a nous en présence de un mystère ineffable. C'est que si on moun tant que d'autres moun faut mourir quand même, et si bon Dieu tant que bon Dieu seul qui bon Dieu, il pas doué que mourir, il pas qu'à mourir, il pas jamais mourir. Donc voilà le grand mystère. On a parlé de la mort de Jésus, quelques approches. Ceci dit, nous fait pas ça déjà dans deux premiers approches, dans deux premières émissions nous avons fait. Je dis, nous allons essayer d'aborder la mort de Jésus sous deux autres angles. Premièrement, nous allons regarder, est-ce que la mort de Jésus, c'était la mort qui naturelle, ou bien est-ce que la mort ça, c'était la mort qui rédemptrice? C'est ça que nous allons essayer de garder ensemble avec nous, de façon pour nous dire, parce que pas oublier petite émission, non? La mort de Jésus, quelques approches. Ça veut dire, c'est explorer ensemble possibilité de compréhension d'un événement qui lui-même est hors norme. Ça veut dire événement ça n'est pas inscrit dans aucun autre bagaille nous habitués avec eux déjà comme moun. Donc ça veut dire le fait que nous en affaire avec bon Dieu qui tourne moun, nous connaissons que on bagaille comme ça li absolument inouï. Ça veut dire nous pas jamais joindre des bagailles comme ça parce que pas gain deux bon Dieu. Il y a plusieurs monde mais pas gain deux bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Donc si on bagaille comme ça fait, ça veut dire li pas carré fait encore parce que pas gain plusieurs bon Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, maintenant on a parlé de un événement absolument inénarrable. Ça veut dire que bouche pas qu'à parler de lui, nous tout comprendre tout, c'est le fait que la mort à lui-même,
li pas dernier seuil que vie ça nous les vie de notre Seigneur Jésus-Christ li franchi parce que au-delà de la mort, il y a aussi la résurrection et au-delà de la résurrection, il y a l'exaltation. Donc ça veut dire que là n'a parlé de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, li tout collé avec résurrection et li tout collé avec exaltation. Voilà comment la chose se présente. Alors, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons fait une route là ensemble pour la troisième émission ça, sous la mort de Jésus quelques approches? Eh bien, si nous sommes prêts, nous avons plagué ensemble, nous allons aller. Sommes avec frère Mio. Nous allons traiter deux questions aujourd'hui. D'abord, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est naturel? Alors, mot naturel, moi employé, faut que moi t'a dit, plutôt, est-ce que mort ça li inscrit directement dans un processus normal? Et ça m'a dit. Autrement dit, le fait que Jésus lui-même lui mourit, est-ce que li normal pour lui mourir et pour lui mourir Jean lui mourir? Alors, réponse à la question, li clair. 1. Li normal pour tout le monde qui mourir. Ça c'est normal, mais il n'est pas normal que nous déjà connaissons que yon moun pour mourir, il faut que c'est tel gens pour mourir. Autrement dit, je pas déjà connaît comment moi même m'a mourir ou bien comment ou même moi mourir, ça li pas nan même li pas nan men. Mais les nous regarder la Bible, qui ça nous joigne? Nous joignent que Jésus de temps en temps il était annoncé que il gagne pour mourir, et il te dit que yo gagné pour tuer moun nan, petit moun nan, ou bien même yo gen pour yo crucifier et puis après ça pour le lever. Autrement dit, est-ce que c'est normal et naturel pour Jésus prévoir la mort 1 et deuxièmement pour le prévoir qui type de la mort il pral gagner 2 et troisièmement pour le prévoir que il pas prêter en dans la mort à 3. Ah. Faut nous regarder parce que ça n'est pas simple non. C'est pas simple du tout non. Premièrement, est-ce que yon moun ka prévoir que la mourir? Oui. Ou pas besoin de prévoir ou mourir, c'est une certitude absolue que normalement on va mourir parce que c'est mounouye. Donc dans ce sens ça, si Jésus dit li gen pour mourir, nous pas besoin saisir, nous pas même besoin prendre dans une prophétie. Ça nous t'a doit prendre comme prophétie, c'est s'il t'a dit nous, eh bien moi gen pour mourir dans tel jour, dans telle période, tel côté. Ça, nous t'apprendre pour une prophétie. Mais nous avons regardé le récit des annonces de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pas joindre, il y a toute information ça la donne. Il pas dit nous que Jésus dit il pral mourir, il pral mourir Jérusalem, il pral mourir Jérusalem son quoi comme ça. Et puis mais tel jour il pral mourir. Nous pas joindre information comme ça. Non. Nous joindre Jésus dit que li pral mourir quand même parce que li ouais animosité que chef prêtre yo, grand prêtre yo, scribe yo, pharisien yo gen contre lui-même, animosité ça pas ka gen l'autre issue, pas ka qu'on dit l'autre côté que dans la mort. Et tant que m'ta dit yon moun k'ap fait politique ou bien moun sa fait politique, li engagé dans une série de questions extrêmement sensibles, questions extrêmement délicates, questions ça yo pral mettre en bonne vérité de yo ou bien en bonne moun pral sentir yo lésé, eh bien li ka prévoir que depuis il t'a dit ou t'a fait tel ou tel bagaille, eh bien li connaît y a manger le quand même, li connaît y a touyer le quand même. Là ça ou capable dit n'importe moun ka prévoir que la mourir martyr ou bien il a tout fait ou bien il a assassiné. Alors dans ce sens ça, attendez bien exploration n'a faire. Nous pas voulons mettre ça Jésus dit dans l'ordre de la simple supposition à cause du comportement de l'établissement à son égard. Parce que l'idée et intention qui dans l'évangile pas ça. Comprenez bien ça m'a dit là. Moi, je suis en train de vous dire que le nom t'a dit que Jésus prévoit la mort tant que tout le monde prévoit la mort tant que yon monde qui engagé dans une série de situations, il connaît situation ça la fatale quand même. Moi dit que nous pas ta dit
prédiction Jésus sous l'amol yo, eh bien yo inscrit dans même ligne nan. Et m'bay raison. Raison c'est que l'évangile yo même yo pas fait nous comprendre que Jésus seulement te dit li gen pour li mourir parce que li c'est moun. L'évangile yo plutôt fait nous comprendre que Jésus li ouais la mourir parce que la mort ça eh bien li pral yon conséquence de fidélité à mission, à volonté pour l'obéir papa jouk nan bout et bien entendu au fait tout que cet homme qui est Jésus de Nazareth est aussi la deuxième personne de la Sainte Trinité en une seule et unique personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut nous pas oublier ça, il ne faut nous pas mettre ça entre parenthèses. Autrement dit, mais gros question. Bon Dieu pas tricher ensemble avec nous, mais malgré le pas tricher ensemble avec nous, nous toujours été en face d'un mystère que nous pas capable de sonder pour nous dire, eh bien, mais bon Dieu a parlé, mais moun n'a parlé. Nous dit que c'est même les moun ni bon Dieu, c'est même les bon Dieu li moun de telle sorte que moun et bon Dieu ensemble de manière insondable. Pas grand yon qu'a fait pour retirer, séparer, diviser deux réalités ça yo, à savoir être Dieu et être homme dans une seule personne. OK, donc dans ce sens ça, nous capable dire premier élément c'est que Jésus l'annonce souffrance avec l'amour li fait li à la fois comme la personne de Jésus que lié a et qui ouais événement yo a venir devant ni, mais il fait le tout en tant que la deuxième personne de la Sainte Trinité qui vit aussi au sein de la Sainte Trinité, même en étant dans cette personne sur terre en train de vivre toutes les privations que vit un homme sur terre. Mais ça nous relève mystère. Il faut nous prendre mystère pour s'allier. Mais gon l'autre élément m'ta clarifier tout de suite pour nous. L'autre élément ça c'est ceci. Pas oublier moi dit nous que l'évangile yo même yo gen intention par yo. L'évangile yo écrit pour nous capable croire. Et là nous croire nous sauver. Et si c'est ça, ça veut dire l'évangile yo voyez nous dans intention qui c'est une intention catéchistique. Ça veut dire une intention pour enseigner nous une vérité qui mène nous dans l'autre finalité. C'est ça l'évangile fait. Et donc ça veut dire l'évangile tout yo écrit un bon temps après événement yo, 40, 50 ans après événement yo. Ça veut dire l'évangile yo écrit fidèle ça yo, ça veut dire apôtre ça yo, ça veut dire disciple ça yo. Yo gen temps virer tourner tout ça qui t'est passé dans tête yo. Yo gen temps fait la foi yo fermenter toute bagaille ça yo. Yo gen temps recomprendre toute bagaille ça yo. Yo gen temps reanalyser toute bagaille ça yo et yo gen temps bay bagaille ça yo yon l'autre vision, yon l'autre finalité que premier jet, que premier coup les yo te bagaille ça yo les t'a passé il y a 50 ans. Autrement dit, bon événement qui arrive dans la vie ou eh bien l'événement arrivé sur le coup on dit c'est tel bagaille. Mais 2-3 jours après, 1 semaine après, 1 mois après, on dit ah oui, c'était ça mais c'est plus que ça. Il y a plus que ça la donne et puis qu'on y a envie de mettre l'autre élément la donne qu'on pas ouais au tout début dans commencement, l'autre a fait analyse là à boule pour point. Et bien c'est ça qui arrive oui, rédacteur l'évangile. Sous le coup des événements, yo comprendre, yo fait yon compréhension. Mais maintenant avec le temps yo vinn recomprendre ça yo te comprendre yo vinn revisiter ça yo te gain comme faire et à partir de ce moment yo ka fait on l'autre analyse yo ka fait on l'autre compréhension de même réalité a fait a pas changer non mais signification fait a ka changer pour yo fait a pas changer non mais destin fait a ka voyon on l'autre côté donc alors c'est ça donc premier élément n'a pas analysé dans première question c'est que compréhension Jésus de souffrance et de l'amour lié directement à la totalité de sa personne, pas uniquement au fait qu'il est un homme, pas uniquement au fait qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, c'est lié directement à ce personnage qu'il est, à savoir Dieu, homme à la fois en même temps, et toujours et partout. Ok. Maintenant, puisque nous finissons d'analyser l'élément ça, venons pour l'autre élément. Est-ce que Jésus l'elle prévoit l'amour, li baou une série de précisions historiques telles qui a fait que qu'on y a capable dire ça c'est une précision prophétique liée.
Moi te dit nous pas ka ouais élément yo comme ça parce que nous pas gain élément yo comme ça. Bien entendu, Jésus te dit il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Mais parole ça que Jésus dit il pas nécessairement reflet une parole qui applicable d'abord et uniquement à lui-même. Parole ça dit plus un constat que une prophétie. Li plus un constat que toute l'autre bagaille parce que Jésus ouais déjà comment prophète même dit pardon il pas ouais non mais Jésus connaît déjà comment prophète mourit en dehors à Jérusalem et comment il arrivé à assassiner prophète et pour qui ça il arrivé à assassiner prophète donc lui-même comme prophète il connaît destin eh bien il ne doit pas différent. Mais quand l'autre bagaille pour nous clarifier tout de suite tout. Pas oublier, leur on considérer Jérusalem, c'est pas uniquement le centre politique, c'est pas uniquement le centre administratif, mais c'est aussi le centre que nous avons appelé le centre religieux d'Israël. Donc ça veut dire nous prenons un rien sérieux qui a passé en Israël au plan religieux pour c'est pas Jérusalem li passé. Donc Jérusalem vient tourner un point central, un point de mire. Jérusalem c'est cette montagne qui a été levée comme un autel et vers lequel autel tout le monde s'achemine. Donc nous sommes capables de dire c'est comme ça situation lui-même lui présenter. Donc le Jésus dit il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Nous pas obligés de prendre d'abord comme une prophétie, mais nous devons prendre comme un constat historique qui normalement ne s'éteint pas dans la génération avec la génération de Jésus, mais qui va se profiler, continuer son itinéraire, son chemin avec et après Jésus-Christ. Nous sommes capables de prendre comme ça, et si nous prenons comme ça, nous pas li bagay lo trop mal. Donc, ce qui fait que précision, n'a dit qui t'a précision d'autres prophétiques là, c'est t'as dit que il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, mais Jésus pas dit que lui-même il va mourir un vendredi. Il dit il va mourir, mais il dit la lever après 3 jours. Nous voyons ça dans tout l'évangile, y compris l'évangile de Saint Jean. Mais Jésus pas dit il va mourir un vendredi, donc nous pas gagner précision. Il pas dit qui vendredi de qui année de qui mois non plus. Donc ça veut dire élément ça nous pas gagner comme précision, les n'a pas analysé la mort notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ça nous capable retenu qu'on y a sous première question ça les n'a analysé est-ce que la mort Jésus était normal là. Vi nous dit que prophétie qui existait prophétie ça a entré dans l'ordre et à la fois naturel de utilisation d'informations et à la fois dans l'ordre surnaturel d'informations qui puissent aider à aller plus loin. Donc nous sommes capables de dire ces deux éléments ça pour nous mettre ensemble, pour nous fusionner ensemble. Et nous sommes capables de dire tout sans nous pas sortir pour nous dire est-ce que Jésus t'a dit ou est-ce que le pas dit, est-ce que c'est l'évangile là qui écrit, est-ce que c'est pas lui qui écrit, est-ce que directement c'est le narrateur qui parle ou bien c'est pas le narrateur qui parle, vi nous dit tout simplement à cause de ce que j'ai souligné tout à l'heure, à savoir l'intention qu'il y a derrière le texte qui est écrit, vi nous dit que intention ça nous pas jamais qu'à dégager totalement, nous pas jamais qu'à dégager nous de intention ça totalement. Ça veut dire intention là toujours là parce que c'est intention ça qui fait même l'évangile exister. Sinon il pas tape là du tout. Parce que pas oublier nous pas des biographies de notre Seigneur Jésus-Christ, pas des monde qui te gen l'idée raconter comme Jules César ou Consuéton ou bien encore titre livre qui t'a fait histoire romaine. Non, c'est pas ça. Pas de aucun monde qui a besoin de faire histoire ça et monde qui était avec Jésus pas de l'idée de faire histoire ça. Seulement à un certain moment de la durée, leur foi leur a permis de faire un pas extraordinaire, de comprendre que eh bien il y a une catéchèse à transmettre pour que on puisse transmettre aussi la foi et cette catéchèse est autour d'une seule personne et cette personne c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment nous sommes capables de résumer deuxième aspect dans la question, à savoir que prophétiquement parlant, est-ce qu'il y a une prophétie que Jésus lui-même a faite autour de sa passion et de sa mort? Maintenant, là, nous finissons d'analyser l'élément ça, nous sommes capables de dire très clairement est-ce que oui ou non, la mort de Jésus était normale. Vi nous dit que la mort de Jésus normale dans le sens que li naturel.
faut m'expliquer tout de mots ça yo encore bien que m'ai commencé à expliquer yo. Là où dit norme, ça veut dire selon un principe qui établi et puis qui a force tant que loi. C'est pas dans ce sens ça nous employons le mot normal là. Là nous dit normal là, est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Oui, le mot Jésus c'est dans l'ordre des choses tout simplement parce qu'il est un homme. Mais maintenant, est-ce qu'il est dans l'ordre des choses que Jésus soit ou fut assassiné comme il l'a été? Ça, n'est pas normal. Autrement dit, n'est pas normal et naturel pour un monde tuer un autre monde. C'est normal que un monde profite de pouvoir pour lui faire le maximum de bien, mais n'est pas normal pour un monde profiter de pouvoir pour ces mal l'a fait. Donc ça veut dire que nous dit que monde non parce que c'est monde nié vision c'est que c'est bien l'a chercher faire et pas mal pas l'a chercher faire. Donc ça veut dire la norme ce n'est pas de chercher à faire le mal. La norme c'est de chercher toujours à faire le bien. Donc dans ce sens ça, nous capable dire li pas normal que chef prêtre yo, que scribe yo, que pharisien yo chercher tuer Jésus. Mais nous qu'a dit c'est un penchant naturel la caillon moun qui blessé par le péché et par le mal pour lui chercher faire l'autre monde qui mal surtout les penser l'autre monde ça yo et bien les propres intérêts par yo et surtout les monde ça yo penser et bien justement yo mettre tout ça yo comme valeur en danger. Donc dans ce sens ça nous pas disculper chef prêtre yo pharisien scribe yo non mais yo penser religion yo en danger. Yo pense tout ça yo même yo construit avec un pile peine, avec un pile générosité, un pile science, un pile sagesse. Yo pense que on est quoi Jésus met toute bagaille ça yo en vinn voyer toute bagaille ça yo jeter et pour éviter que toute bagaille ça yo tomber, eh bien yo même yo décidé que nèg ça li doit mourir. Dans sens ça, réflexion yo c'est une réflexion normale dans le sens que li entre dans un processus conservation et de sauvegarde, mais que yo même yo mette l'idée à exécution, li pas normal parce que li pas normal pour moun décider que c'est fait mal là qui normal. Donc voilà comment nous sommes capables de répondre à la question est-ce que la mort Jésus était naturel, était normal. Deuxième élément dans même point ça toujours, là nous considérer la mort Jésus par complot yo fait contre lui, à savoir les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Donc moun sa yo mettaient tout en œuvre pour la mort arriver quand même. D'abord yo réuni grand conseil yo. Ensuite yo fait jugement yo cherché accuser Jésus, m'a dit légalement, ça veut dire yo cherché faux témoignages, yo cherché témoins, les témoins yo pas ka bay preuve convaincant, yo interroger Jésus yo même et non interrogation yo joindre ça yo a chercher. Tout ça yo normal, tout ça yo naturel parce que tout ça yo nous habitués avec et li naturel, li normal que un avocat lui-même il défend une cause, que un monde défend propre cause parle, que un juge lui juge une situation à partir de informations li gagne. Or, les nous prend ça qui passait grand prêtre avec tout le monde qui t'a jugé Jésus dans Sanhédrin, il dit qu'avons-nous besoin d'autres preuves, il a blasphémé, ça veut dire que yo joue un élément qui permet que Jésus lui-même lui méritait la mort. Pas seulement yo bal la mort, lui méritait la mort. Donc dans ce sens ça, ou capable dire li naturel pour les ou gen on loi qui dit qui prévoit une peine pour un tel délit ou bien tel crime yon moun fait, li normal que yo exécuter sentence là. Donc dans ce sens ça, nous t'a dit li normal que que grand prêtre yo te jugé Jésus. Il était normal que yo chercher preuve. Il était normal qu'on y a décidé de sentence là parce que tout ça c'est bien prévu, bien agencé que tout le monde doit respecter bon Dieu, c'est dans décalogue là lié que pas rien qui enlève bon Dieu et les monde prend pose bon Dieu qui lui-même unique pas gain rien qui assemblé ensemble avec lui selon loi pa yo, selon religion pa yo, li normal pour yo di moun ça li pas mérité vivre encore. Sauf que nous pral côté bagay la normal là, c'est là tout pas normal. Yo d'accord que Jésus méritait la mort. Yo d'accord que yo
condamné Jésus sur le motif qu'il a blasphémé, c'est-à-dire il s'est proclamé fils de Dieu, c'est-à-dire l'égal de Dieu. Tout ça, nous sommes capables de dire qu'il est un normal. Et normal tout pour la lapide de Jésus, mais nous rendons compte qu'il n'a pas fait ça. Il a décidé plutôt qu'on y en là, il a transféré cause là pour mettre une cause politique sous cause religieuse là. Alors là, nous dit là, il y a une méchanceté. Eh bien, dans ce sens ça, nous sommes capables de dire que moi, Jésus, c'est vraiment une machination. Nous avons dit ça clair. Une machination dans le sens que, en fin de compte, nous sommes capables de dire, et là, vraiment, machination et malhonnêteté. Parce que si effectivement, grand prêtre, ensemble avec Sanhédrin, était convaincu que Jésus a blasphémé et qu'il mérite la mort, qu'on y en là, allez mener Jésus by Pilate pour juger selon l'autre chef d'accusation, à savoir qu'il est un séditieux, à savoir qu'il veut se faire roi des Juifs, etc. Eh bien, à partir de ce moment, on va dire, eh bien, gros problème. À moins que qu'on y a, on a deux chefs d'accusation, mais nous rendons compte pas de deux chefs d'accusation. Autrement dit, pas grand y a quelqu'un contre Jésus pour te dire que Jésus vraiment, il était roi juif. Il était une prétention roi juif. D'ailleurs, les Pilate lui-même il va analyser la situation. Pilate va rendre compte que Jésus lui-même, il n'est pas jamais coupable de lèse-majesté, il n'est pas jamais coupable de sédition, il n'est pas jamais soulevé foulio pour dire foulio, allez, révoltez. Eh bien, qu'on y a monté dans la tête nous, m'a fait révolution, et puis qu'on y a jeté Romain à bas, et puis nous-mêmes, nous prenons pays nous pour nous. Jésus n'a pas jamais fait ça. Donc ça veut dire accusation malhonnête contre Jésus, à savoir que il soulève le peuple et puis il veut se faire proclamer roi. Ça nous dit c'est vraiment une accusation non seulement malheureuse, injuste, mais malhonnête. À partir de ce moment, nous venons douter, bien dit oui, nous venons douter que vraiment scribes, docteur la loi, pharisiens, ils étaient sérieux dans l'accusation qu'ils portée contre Jésus, à savoir qu'il a blasphémé. Jésus avait-il, oui ou non, blasphémé en disant qu'il est le Fils de Dieu? Nous t'adjurons par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Et puis Jésus dit, tu l'as dit. Et puis le grand prêtre répond, voilà, on n'a plus besoin de preuves, c'est qu'il a avoué son crime. Alors, à partir de ce moment, bien entendu, sur cette simple affirmation, eh bien, on t'a dit, il a condamné Jésus, mais on t'a dit, pendant qu'il a fait condamner là, c'est tant qu'il n'a pas pris ça au sérieux, parce que pendant qu'il a fait condamner là, il a mettons l'autre chef d'accusation qui, quand il a effacé premier, et tant que ça a été gagné, pas suffit, ou bien pas conduit dans la mort, il faut gagner l'autre support. Alors là, c'est des éléments qui t'a certainement mérité pour nous analyser. Mais certainement, nous ne pas arriver. Parce que c'est quelques approches qu'on a fait, c'est quelques éclairages qu'on a portés pour nous montrer toute complexité qui gagne dans le problème jugement Jésus. Pour montrer toute complexité qui gagne, les n'a gardé bagaille de l'extérieur. Nous-mêmes, quand nous l'évangile, les évangiles, les livrets de la passion dans les évangiles, cap li bagay yo avec un esprit détaché ou bien encore comme on fait une lecture de roman ou bien d'un texte intéressant ou non intéressant. Et ça, moi dit que nous beaucoup côté nous parler vraiment parce que texte ça yo mérité une méditation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus appesantie et beaucoup plus profonde pour nous découvrir effectivement où la méchanceté des hommes peut les conduire à faire le mal, à entrer dans la spirale du mal. Et nous rendons compte que ça, lui-même, lui arrive tout bon vrai. Alors, en fin de compte, la mort de Jésus est à la fois une chose qui arrive naturellement à un homme, mais qui arrive par machination politique et religieuse. Nous avons dit ça, après tout élément, nous finissons avancer là. Donc, machination politique ou religieuse que vous fait contre Jésus, Jésus est effectivement victime de lui. Parce que, effectivement, oui, mais effectivement, deux condamnations vont tomber. Première condamnation, c'est chef prêtre. Deuxième condamnation, c'est Pilate. Pilate va résilier lui condamner Jésus. On dit bien, il va résilier lui condamner Jésus, parce que Pilate n'a aucun intérêt pour l'exposer, ni pouvoir, ni la vie, ni popularité,
pour un monde non inconnu, il n'y a pas aucune relation avec elle, c'est pas amis, c'est pas famille, et puis tout. Bon, c'est un peu comme on dirait aujourd'hui la racaille, eh bien, qui ça dit pour louer à ça. Donc Pilate pas décidé, il faut aller plus loin que ça. Autrement dit, la vertu de justice, pas un bagage qui était important pour Pilate. Pilate pas arrivé dans bout pour dire que un monde qui est innocent, il pas mérité pour yo condamner, il pas mérité pour yo tuer. Donc Pilate pas arrivé juste là dans toute science et sagesse qui était gagnant. Pilate est arrivé en côté qui pas trop loin. C'est que pouvoir, eh bien, bagay ça, n'est pas négociable. Gestion de pouvoir, n'est pas négociable. Si on a un obstacle qui vient, nous avons toujours brisé l'obstacle là, mais normalement, nous pas exposer nous outre mesure. Jésus, eh bien, c'est un citoyen qui mène devant moi pour me regarder, pour moi s'il est coupable, moi ou pas coupable, moi c'est jalousie qui fait ouvrir tout lui, mais à faire garder parce que de toute façon c'est pas un Romain, c'est pas un citoyen romain, donc ça veut dire que c'est une affaire quelconque, c'est une lettre à la poste. Donc ça veut dire pour Pilate, le mot Jésus c'est comme une lettre à la poste. Bien entendu, Saint Matthieu dit comme ça que bon, bah elle a un petit Jean Picorsé parce que Madame Pilate vient dire comme ça, eh bien pas condamner juste là parce que lui comprend les sociétés. Bon. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail, ça, parce que c'est pour une analyse de la passion qu'on a fait, c'est de préférence quelques approches sur le fait global de la mort de notre Seigneur Jésus. Donc ça veut dire, nous prouver, avec l'élément moins avancé, que Jésus, normalement, il mourit. Il t'a mouru quand même parce que c'est monde, il t'a mouru quand même d'eau à cause de animosité, machination politique ou religieuse que il t'a fait contre lui. Dans ce sens ça, la mort Jésus, il était venu un processus naturel qui était nécessairement abouti parce que gain un processus là commencé, eh bien, il pas fini l'autre côté que dans sang, il pas fini l'autre côté que dans injustice, il pas fini l'autre côté que dans crime et dans cas Jésus, c'était ça. Alors nous mettons fin à premier et question nous t'a posée, à savoir est-ce que la mort de Jésus est naturelle et normale. Quand nous allons prendre un deuxième aspect, je ne sais pas si nous avons fini, mais nous allons un deuxième aspect. Est-ce que la mort de Jésus, c'est la mort qui fait pour l'autre? Est-ce que c'est un mort qui fait pour moun? Là, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous garder. Autrement dit, est-ce que Jésus mourit pour propre tête pâle, pour détoucher, ou bien est-ce que Jésus mourit, il décide, il ouais l'amour à venir, et puis qu'on y a, il dit, l'amour ça, c'est pas un l'amour m'a fait pour moi-même, c'est pas l'amour m'a vivre pour moi-même, c'est pas l'amour m'a accepter pour moi-même, son l'amour m'a bail, c'est la vie m'a pas bail pour l'autre monde qui a la vie. Est-ce que nous avons dit ça comme ça? Est-ce que si nous dit ça comme ça, nous avons besoin effectivement éléments pour permettre nous étayer ça? Donc c'est un peu ça, oui, qui est une vraie question, nous allons essayer d'analyser là. Autrement dit, Jésus meurt-il pour la multitude ou meurt-il uniquement pour lui-même? Mes questions que moi-même m'a débattre ensemble avec nous là comme second élément. Premier bagaille, c'est que dans la même annonce, Jésus fait pour le dire li pral mourir, c'est dans même annonce là li fait connaître tout, eh bien c'est pour la multitude. Et ensuite Jésus dit que li pral répondre sans ni, non pas pour lui mais pour la multitude. Il y a plusieurs traductions qui disent pour beaucoup, pour la multitude, et Polone, Polone, ça veut dire pour un bande, plusieurs. Mais maintenant, l'idée, ce n'est pas l'idée de la rédemption universelle et générale que nous gagnons aujourd'hui. C'est-à-dire, la foi chrétienne nous parle de la rédemption générale et universelle, mais le texte biblique parle de préférence d'une autre chose. À savoir que Jésus donne sa vie pour beaucoup, pour une multitude. Mais est-ce que cette multitude représente exactement l'ensemble du genre humain? Ça, c'est la théologie qui va faire ce pas, ce n'est pas le texte de la Bible en premier lieu. Ceci étant précisé, qu'on y a vu nous un petit crasse à le plus loin. Est-ce que texte ça yo que nous avons assurance
que Jésus lui-même, assurance me dit, que Jésus lui-même, c'est lui qui comprend ça comme ça, ou bien c'est l'évangile yo même, non, recomprendre yo rend yo compte que l'amour Jésus, c'est pas un amour pour Jésus, c'est un amour pour tout le monde. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous analyser. Nous-mêmes qui suivons, nous-mêmes qui essayons d'analyser, nous-mêmes qui entrer dans la souffrance, passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut nous regarder bagage ça avec un pile intérêt. Oui, il faut nous regarder ça avec un pile intérêt. Donc pour moi-même, ce qui est fondamental là, c'est que il y a deux questions. Première question, est-ce que c'est Jésus qui dit l'amour, c'est un amour pour? Deux, est-ce que c'est l'évangile qui dit que Jésus mourit pour? Alors, premier bagaille, dans la première question, est-ce que Jésus qui dit c'est un amour, l'a mourir pour? Nous sommes capables de dire, quelle que soit la façon dont nous prenons le bagaille là, c'est garder pour nous garder. C'est non pas question, mais résultat, la vie de Jésus plutôt. Donc, si nous apprenons résultat la vie de Jésus, ou même cap garder maintenant, ou même cap suivre moi, qui sont après? Est-ce que après la vie de Jésus, c'est on la vie privée, il te vivre pour lui-même, dans un petit clic avec un million, ou bien est-ce qu'on peut dire la vie de Jésus, c'est on la vie qui colle avec ça y aurait en bon français pour existence. Autrement dit, est-ce que la vie de Jésus, c'est on la vie qui lui prend la ville, lui baille, lui livre. Depuis le commencement, il dit, mais la vie, moi, fais ça nous voulons avec lui, c'est pour nous lier, quel que soit ça nous demander, quel que soit le sacrifice nous demander, moi prêt pour me bailler. Alors, dans ce sens, ça, nous t'apprends dit pour nous aller plus loin. Si c'est à ça, comment nous rendons compte que Jésus lui-même a analysé ça dans les faits? Dans les faits, c'est que les gens qui étaient avec Jésus, c'est disciples, c'est foule. Mais qui ça foule te réclamé de Jésus? Oui, il faut nous regarder ça. Qui ça foule te réclamé? Est-ce que foule te dit Jésus, mon cher, quand ça passé? Eh bien, sourire mais nous vrai, baille la vous pour nous. Mais comment pour baille la vous pour nous? M'pa quoi foule te aller jusque là non? M'pa quoi foule te tellement exigeant non par rapport à Jésus. Foulan courir derrière Jésus parce que foulan joine deux trois petits bagailles que non mais Jésus, il joine signe, il joine miracle, il joine manger assez souvent. Et gon côté dans l'évangile de Saint Jean dans chapitre 6 si me pas tromper, les Jésus fin fait multiplication des pains. Il dit nous peuple là décider y a prendre pour yo mettre loi parce qu'elle ba yo manger. Mais et seul côté oui nous te ouais foule nan li te vle proactif comme ça. Deuxième côté nous parle joindre foule la proactif c'est vraiment sur le chemin de la passion, c'est-à-dire l'entrée triomphale à Jérusalem et donc yo pral faire branchage yo mette à terre avec rameau pour Jésus lui-même lui passer. Donc c'est un triomphe, c'est une ovation. Et troisième côté nous parle joindre foule là, eh bien c'est elle pral dit crucifie-le. Alors, est-ce que c'est foule là qui t'a dit crucifie-le vraiment? Donc, ça veut dire trois attitudes différentes ça, que nous jouons foule là gagnant. Un, à savoir que l'on veut prendre Jésus pour faire loi. Deux, à savoir que l'on met des branchages à terre pour faire le passer, pour acclamer comme fils de David. Trois, pour dire tout est là. Nous devons peut-être chercher dans l'évangile pour nous aussi, pas l'autre attitude de foule là. Par exemple, côté foule lui-même, eh bien, lui connaît dit nous pas à côté nèg ça. Est-ce que toute foule là qu'on aurait dit nous pas à côté nèg ça parce que nèg ça a dit des choses peut-être que nous pensons qui pas normal, qui pas naturel ou bien si yo normal yo naturel mais yo pas gain bon sens. C'est à savoir. Toujours est-il que nous comprenons que question ça nous pas qu'à finir aujourd'hui. Parce que nous vraiment pas qu'à analyser question est-ce que Jésus mourit pour peut-être parler ou bien est-ce que il mourit pour beaucoup. Un. Deuxièmement, dans question ça, est-ce que c'est Jésus qui décidait que normalement lui pral mourir pour beaucoup
ou bien est-ce que c'est l'évangile qui décidait que Jésus, Jean la ville teye, eh bien c'est on la vie qui pral nécessairement bail pour l'autre. Comment me résoudre l'élément solution ou bien élément qui sorti dans problème ça en termes de solution à donner? Moi dit que Jésus li gagne on la vie qui était on la vie donnée pour les autres. Mais ça me dit puisque Jésus a une vie donnée et à partir de ce moment donner une vie déjà donnée, c'est même pas redonner, c'est continuer à donner. Donc il n'y a même pas de redon, il y a un don non repris. C'est-à-dire il y a un don continu. Donc pour moi-même, c'est comme ça la question. Un don continu que Jésus fait de sa propre vie. Et donc, don continu ça, il n'y a pas de limite. Don continu ça, il n'y a pas de côté le camper. Autrement dit, Jésus pas dit, mon cher, m'baille tête moi pour nous, mais mes côtés ça arrivé. M'baille tête moi pour nous pour m'enseigner nous. M'baille tête moi pour nous pour me faire miracle. M'baille tête moi pour nous pour m'baille signe. M'baille tête moi pour nous pour et puis mais m'pas baille tête moi pour nous arriver dans souffrance, m'pas baille tête moi pour nous arriver juste dans la mort. Jésus pas dit bagaille comme ça. Li dit li baille tête li baille et li baille net. Et comme li baille net, donc ça veut dire quel que soit côté ça baille là a mené, li prêt pour l'y assumer. Donc, c'est ça nous traduit par le mot pour existence. Donc, Jésus lui-même, lui, effectivement, t'est fait pour existence là. Puisque la ville, li te baille net, aller, net, alcoolé, sans restriction, ça veut dire, si qu'on y a vini pour le bail la ville, et que la vie, ça baille la livre, d'y juste dans la mort, faut nous gagner assurance que Jésus pas reculer devant la mort. Mais maintenant, pas oublier, pendant ce temps, il faut nous analyser l'autre pendant clair, oui, à savoir que Jésus lui-même, il n'a pas jamais en présence d'une foule qui dit, on cherche, sourire, mais nous tout bon vrai, tout y était tout pour nous. Parce que si nous prenons regarder la mort Jésus directement comme fait banal, parce que une mort est un fait banal, eh bien nous prenons voir que foule en lui-même, il pral pousser Jésus à mourir pour lui. C'est de préférence le grand prêtre Caïphe qui lui-même comprend yon bagaille. Il est bien heureux, il est meilleur qu'un seul homme meurt pour sauvegarder toute la nation. Et c'est Caïphe qui comprend ça comme ça. Il est bon, il est meilleur. Qu'un seul meurt pour le peuple. Donc à partir de ce moment, qu'on y a la prophétie, parce que Saint Jean d'où son prophétie, la prophétie de Caïphe vient entrer nous dans une situation exceptionnelle. À savoir qu'il interprète la mort de Jésus comme une mort pour la multitude, mais non pas une mort demandée par la multitude, mais une mort réclamée par l'établissement pour préserver la multitude. Autrement dit, on a agi pour la multitude, mais la multitude, c'est-à-dire la foule elle-même, n'a fait aucune revendication pour dire que cet homme, eh bien, pour moi, eh bien, il doit donner sa vie pour que moi-même je vive. La foule ne s'est jamais dit des choses comme ça. Seulement avec frère mieux, nous comprenons que question me dit nous que nous pas de certitude que nous t'a fin analyser réalité ça avec nous non, à savoir est-ce que la mort de Jésus est une mort pour moi dit que un point qui acquis la vie de Jésus était une vie pour existence et que ça suffit pour nous dire que le don qu'il fait n'est pas un don au rabais, c'est un don qui continue jusque dans les enfers, c'est-à-dire jusqu'à la descente dans la mort la plus abjecte. Alors, donc, venons camper là pour aujourd'hui avec question ça, à savoir que est-ce que Jésus était venu mourir pour la multitude ou bien est-ce que c'est vraiment les évangiles qui traduisent que Jésus devait mourir pour la multitude. Donc, probablement dans la 4e émission, on a fait une approche plus approfondie ou bien on a continué à approfondir question ça pour nous arriver avec une solution définitive, à savoir est-ce que Jésus il décide de mourir pour détruire ou bien est-ce qu'il décide de mourir pour tout le monde et pour tout le monde de sauver et comment
l'amour ça capable de tourner vraiment une mort rédemptrice. Seulement avec frère Mio, nous comprenons que nous sommes contents de faire cette approche ça avec nous sur l'amour de Jésus. Et nous comprenons que moi toujours prends plaisir pour moi disponible pour moi faire petit bataille ça ensemble avec nous. Je suis certain que peut-être émission ça même s'il pas apporter plus d'informations pour nous, mais il peut-être ouvert une porte pour au moins nous-mêmes nous qu'à méditer plus sur mystère central ça que nous les souffrances, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous capables de dernière implication ça gagne là-dedans pour nous-mêmes comme chrétiens, comme chrétiennes, mais comme monde tout. Et puis pour nous rendre compte que comme monde, comment nous pouvons éviter entrer dans le piège tout le monde, entrer dans le piège complice la mort monde et surtout la mort innocent. Donc moi j'étais content de faire approche ça avec nous aujourd'hui surtout dans la semaine sainte. Merci en pile, est-ce que vous êtes prêt pour t'écouter? Merci vous êtes prêt pour te faire route là ensemble avec moi. Je suis certain que ça était peut-être en pile en train pour dire ça vaut la peine pour nous triturer, aller plus loin, examiner, analyser éléments ça qui si important dans la foi nous. Moi je vous remercie d'être que vous êtes disponible pour ça. Moi je vous remercie d'être que vous avez accompagné le processus ça pour permettre que nous dit la vie peut aller plus loin. Alors maintenant, si c'est ça, décidons que nous allons dans la bonne direction. Moi remercie nous pour ça et moi remercier générosité nous. Si nous d'accord, si nous remettons ça, continuez à encourager Radio Télé Soleil, continuez à encourager Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et je voulais remercier pour me terminer Carl-André Gabriel lui-même qui permet que lui réaliser l'émission ça, c'est lui-même qui va nettoyer l'émission ça, monter jusqu'à ce que l'émission ça va le joindre nous pour le disponible sur YouTube avec sur d'autres plateformes. Je dis merci. Quant à vous-même, je dis pour rejoindre nous pour nous continuer route là parce que de toute façon, il faut nous continuer route là. À la prochaine.